Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mars 2017. Le titre du jour est un risque asymétrique. Qu'est-ce qu'un risque asymétrique? Eh bien tout simplement, cela veut dire que sur le CAC 40 actuellement, nous avons un potentiel haussier qui semble limité, alors que le potentiel baissier de consolidation, de correction, lui, semble plus important. Qu'a-t-on noté cette semaine de très spécial? Eh bien, nous avons noté qu'une consolidation a débuté aux États-Unis mardi. Ensuite, après un signal baissier mardi, eh bien mercredi et jeudi, les indices américains se sont stabilisés. Hier, ils ont tenté de rebondir, ils ont fait un pullback sous des résistances et ça ne passe pas. Donc vous l'aurez compris, et j'en parle depuis mardi, pour moi, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq ont donné des signaux baissiers mardi, car pour la première fois depuis l'élection de Donald Trump, ils ont cassé des supports journaliers en clôture. Et ils n'arrivent pas à les reprendre pour le moment. Donc, même si le CAC 40 est remonté hier sous ses plus hauts annuels, même si le DAX est repassé au-dessus des 12 000 points, je vous ai montré graphiquement, et j'espère d'ailleurs que vous l'aurez compris, que parce que les indices américains sont faibles et les indices européens sont forts, on pouvait très bien avoir un CAC 40 qui allait chercher ses plus hauts annuels, voire même qui tentait d'inscrire un nouveau record, alors que parallèlement, on avait un S&P 500 qui continuait de faire des plus hauts et plus bas, de plus en plus bas, dans une petite tendance baissière corrective. Et en fait, je pense que c'est si et seulement si les indices américains accélèrent sous leur plus bas de cette semaine et valident ainsi le passage dans un mode correctif, qu'à ce moment-là, le CAC 40 et le DAX commenceront eux aussi à plier. En attendant, ils surperforment clairement. Et concernant le CAC 40, sa force lui vient bien évidemment de sa surpondération en société bancaire. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Donc en termes d'actualité marché, le S&P 500 échoua hier sous les 2360 points, ancien support devenu résistance, et il termina en baisse à 2346 points. Il est donc toujours bel et bien sous pression depuis le signal baissier qu'il a donné mardi. Le CAC plus solide a de nouveau testé ses plus hauts annuels, mais il y bloque toujours, et mon avis reste inchangé à ce sujet-là. Le CAC me semble présomptueux. L'or consolide sa hausse récente à 1242 $, légère baisse, après 3,5% de hausse en 2 semaines, c'est bien légitime. Le pétrole vivote toujours autour des 48 $, sans tendance horaire claire. On a des séances où on a des trous d'air, on a des séances des tentatives de rebond. On constate tout de même sur le pétrole que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas. On est donc bien en tendance baissière, mais à très court terme, c'est plutôt neutre. Le blé est de retour sur un support intéressant à suivre à 410 cents. C'est une ancienne zone de résistance assez forte. Elle pourrait faire support cette fois. La fève de cacao a encore clôturé dans le vert à 2158 $. On est donc passé des plus bas à 1850 $ jusqu'à 2158 $. Donc on a gagné 300 $ depuis les plus bas, soit un peu plus de 10%. AUD-NZD trouve un soutien dans la zone des 1,0850. En fait, sur AUD-NZD, on avait deux supports, 1,0780 et 1,0850, et je vous disais qu'il serait quand même bon de rebondir sur le premier et pas d'aller chercher le second et de se faire peur. Et là, effectivement, on a la paire qui réagit aux abords des 1,08 et qui se stabilise à 1,0850. Ça, c'est plutôt positif. Enfin, l'euro attaque de nouveau les 1,08, zone de résistance qui bloque depuis 3 mois.
grâce notamment aux indices PMI ce matin. On le verra, que ce soit en France ou en Allemagne, que ce soit dans les services ou la manufacture, les chiffres ont été excellents. En termes d'actualité macroéconomique, le dollar reste sous pression après l'annonce du report du vote de la Chambre des représentants sur la réforme du système de santé hier. L'administration Trump tarde à appliquer des politiques favorables à la croissance, qui a pour conséquence d'affaiblir le billet vert. Selon Eric Davidson de Wells Fargo, ce que le marché attend, c'est de pouvoir fermement refermer le chapitre de l'assurance santé pour ouvrir celui de la réforme fiscale. Enfin, on notera, selon le dernier sondage Harris Interactive Place, Harris Interactive. Donc le sondage Harris Interactive place Emmanuel Macron en tête dès le premier tour avec 26% des intentions de vote, suivi de Marine Le Pen à 25%. Côté entreprise, peu de chiffres d'importance. Telecom Italia a renoué avec les bénéfices en 2016 en dégageant un résultat net positif de 1,8 milliard d'euros après une perte de 70 millions en 2015. Bolloré propose de racheter les minoritaires de Blue Solution avec une prime de plus de 70%. Et Crédit Suisse a ajusté son résultat 2016 à la baisse en raison de nouvelles provisions, portant la perte nette à 2,71 milliards de CHF de francs suisses donc pour l'ensemble de l'année 2016. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, pas de volatilité, les marchés sont calmes, c'est une séance où on n'a pas d'annonce de société ou d'annonce macroéconomique américaine majeure. Simplement, ce matin, on a des PMI en Europe qui sont bons. Et donc, on notera AXA qui n'est pas en forme alors que les bancaires tiennent dans le vert. On notera Total sous pression avec le pétrole qui n'arrive pas à se reprendre. Et Vinci, toujours en tête du CAC 40, c'était déjà le cas hier. Le titre est très entouré. Côté statistiques passées, les indices PMI manufacturiers et des services sont tombés ce matin supérieurs aux attentes, que ce soit en Allemagne ou en France, soutenant ainsi l'euro. À 13h30, on aura l'indice des prix à la consommation au Canada. On aura également les biens durables, les commandes de biens durables à 13h30 aux États-Unis et à 15h45, l'indice PMI manufacturier américain pour terminer cette semaine. Enfin, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Markets, ici vous avez un petit biseau descendant sur les cours du blé. Les cours du blé qui s'approchent donc d'un support à 410 cents et qu'on pourra surveiller sur la zone actuelle. Ensuite, on va passer à la plateforme. On va regarder ensemble les graphiques. Et le graphique le plus important pour moi sur les indices, c'est celui-ci. C'est le graphique du S&P 500. On a fait un double top, on a cassé un support. C'était la première fois où on cassait un support avec un fort chandelier rouge. C'était la première fois depuis l'élection de Donald Trump. Comme je vous l'ai dit, et je n'ai toujours pas changé d'avis, ce chandelier baissier de mardi est un signal baissier en soi. Et le S&P 500 donc bloque sous les 2360 à peu près, ancien support devenu résistance. Donc tant que le S&P 500 sera sous les 2360 points, il est pour moi clairement baissier en termes d'analyse technique. Point à la ligne. Le CAC 40 et le DAX peuvent faire ce qu'ils veulent. Le CAC 40 peut même tenter d'aller faire un plus haut annuel. Peu m'importe, l'indice directeur mondial, c'est le S&P 500. C'est pas parce que le S&P 500 a perdu 1,5% et que le CAC n'a pas bougé que si le S&P 500 perdait 3 ou 4%, le CAC 40 tiendrait aussi bien. Pour moi, c'est juste une surperformance passagère du CAC 40 et bien évidemment que si les indices américains devaient glisser plus profondément, eh bien le CAC 40 n'arriverait bien évidemment pas à tenir tout seul. Et le CAC 40, donc, on voit bien qu'il est bloqué sous la zone des 5025 points, qui fait toujours bien résistance. Et puis on va regarder le DAX. Et le DAX, lui, vous voyez, on a
3 points hauts là, 1 point haut, 2 points hauts, 3 points hauts, on a des plus hauts de plus en plus hauts. On a un point bas ici qui est passé sous les 11 900, donc on voit bien que c'est plus aussi haussier qu'avant, c'est un peu plus neutre, et là on est revenu sous la résistance, la zone des 12 050, 12 100, tout comme début mars, tout comme à la mi-mars. On a retenté ce matin de revenir sur cette zone de prix, et pour l'instant les vendeurs y sont. Donc c'est ce que je vous disais dans le titre, risque asymétrique, potentiel haussier limité, potentiel correctif important. Les indices européens font de la résistance, mais quoi qu'on en dise, et vous ne me le retirez pas de la tête, le S&P n'est plus haussier en données journalières. Je vous rappelle également que quand on trade les indices, eh bien on essaye de choisir le bon indice pour faire la bonne stratégie. Si on a noté que le CAC 40 est fort et le S&P 500 est faible, dans ces cas-là, quelqu'un qui souhaite se placer à la vente sur un indice aura plutôt tendance à choisir le plus faible et celui qui veut faire des achats à choisir le plus fort. Mais ça, j'espère que ça fait déjà un bout de temps que vous l'aurez compris. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Sur les matières premières, donc on a l'argent qui est toujours dans une tendance haussière de court terme, l'or aussi, mais on consolide après la hausse récente. Sur les cours du blé, voyez ce beau niveau de prix que l'on est en train de travailler, les 410 cents travaillés à de nombreuses reprises. Voyons donc si une réaction a lieu ou pas sur ce seuil clé. Concernant le cuivre, rappelez-vous, on est toujours dans un canal baissier de court terme, dont on attend la sortie. Concernant la fève de cacao, c'est toujours parfaitement haussier. On vient d'enchaîner lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 séances de hausse consécutives. Donc il est très clair que les acheteurs ont repris la main. Le gaz naturel, c'est neutre. L'or, c'est neutre, on se stabilise. Le pétrole aussi, c'est baissier en données journalières, mais neutre sur les 2-3 dernières séances. Le riz est toujours haussier, mais toujours oscillant. Tant qu'il est au-dessus de 9,47, il est haussier. S'il repasse dessous, invalidation du scénario haussier. Mais à court terme, force est de constater qu'il est relativement lent et attentiste. Mais sur les matières premières, il faut avoir le temps de toute façon, il ne faut pas être pressé. Ensuite, l'AUD-NZD, comme je vous le disais, réagit positivement. En fait, dans la hausse, on avait noté que la zone des 1,0850 avait fait support. Et là, on est revenu la tester. Et c'est ça qui est plutôt positif, c'est qu'hier, on s'est fait des frayeurs, puis on s'est repris en fin de séance et ça a rebondi ensuite. Donc vous voyez, on a quand même une tendance haussière de fond. On est peut-être allé un peu haut, un peu vite. On est revenu sur une zone de soutien. Si on arrive à se stabiliser ici, c'est quand même positif et ça laisse la porte ouverte à un scénario haussier par la suite. Concernant l'euro-dollar, ça n'a pas bougé. Il est soutenu. À chaque fois qu'il recule, les acheteurs s'y présentent, mais pour autant, les vendeurs sont toujours là, 1,08, 1,0820. Que ce soit les bons chiffres en Europe, que ce soit le refus donc hier devant le Congrès américain d'avancer sur les réformes, il y a pas mal de facteurs qui soutiennent l'euro et qui font baisser le dollar. Mais néanmoins, on ne casse pas les 1,08 pour autant. Donc pour parler vraiment de signal haussier supplémentaire et de hausse supplémentaire, il faudra qu'on casse cette résistance parce que si elle devait ne pas être dépassée, eh bien on pourrait très bien refluer. Vous voyez ici en février et en décembre, cette zone a quand même bien fait résistance. Donc tout dépendra aussi du comportement du dollar américain. Le dollar américain est dans une tendance baissière depuis 2 semaines quand on regarde le dollar index. Il arrive à se stabiliser depuis 2-3 jours, mais comme je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, stabilisation ne veut pas forcément dire rebond. Donc pour l'instant, il se stabilise, il a arrêté de baisser, on n'a pas de catalyseur majeur pour pouvoir le faire décaler, peut-être que les opérateurs vont attendre le début de la semaine prochaine. Eric me dit bonjour Nicolas, suite à une augmentation de capital d'Amundi, cette valeur n'a pas baissé, mais au contraire, elle a été haussière. Avez-vous une explication ou baissera-t-elle après cette opération? Eric, quand une société fait une augmentation de capital,
généralement, l'annonce est mal accueillie par le marché. Généralement, dans 90% des cas, je dirais. Par contre, si le projet de l'augmentation de capital était déjà entendu depuis un certain temps, ou bien si la société va par exemple opérer une acquisition que le marché trouve extrêmement intéressante, dans ces cas-là, même si en théorie le concept d'une augmentation de capital doit ou peut faire baisser les prix du titre, les opérateurs sont tellement contents de voir que la société Amundi a des projets, qu'elle lève des fonds pour pouvoir faire des opérations de croissance, des choses comme ça, eh bien, ils restent positifs et ils ne font pas baisser le titre. Ce n'est pas une raison suffisante pour eux pour sortir du titre Amundi. Même s'il y a une augmentation de capital, ils y sont potentiellement favorables et voilà, c'est une bonne chose. Et ça peut arriver parfois. Et au moment de l'augmentation de capital et de sa mise en place, je ne pense pas qu'il y ait des pressions supplémentaires. Les pressions, elles sont à l'annonce d'une augmentation de capital. Et si le titre ne baisse pas après une annonce d'augmentation de capital, c'est que le projet est vraiment accepté et très apprécié par les opérateurs de marché. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Vous l'aurez compris, je n'ai absolument pas changé d'avis sur les indices américains. Je ne serai absolument pas surpris par une nouvelle jambe baissière. Donc soyons prudents. Je vous souhaite à tous une très bonne matinée, un bon appétit. Et puis on se retrouve à 15h45 pour le dernier point de la semaine. Au revoir à tous.